Shalom et bienvenue en Israël avec Aline. Je me trouve aujourd'hui dans le désert de Judée à côté de la mer Morte. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui une prophétie biblique se réaliser. Nous allons voir des rivières se jeter dans le désert fleurir et prospérer et plus impressionnant encore, des poissons dans la région de la mer Morte. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Nous sommes dans l'un des endroits les plus extrêmes du monde. Regardez ici, le sol est jonché de pierres de sel. La région ici a beaucoup de sel, de pierres, de boue. En été, les températures peuvent atteindre 50 degrés. Et c'est pourquoi, dans un environnement si extrême, il n'y a pas eu de vie ici pendant fort longtemps. En regardant un endroit si désolé, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblait cet endroit auparavant. La Bible raconte qu'à l'époque de l'eau, c'était une région verte comme le jardin d'Éden. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain très bien irriguée avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe. Et c'était comme le jardin du Seigneur, comme la terre d'Égypte quand on entre à Zoar. Et un endroit si verdoyant deviendra complètement aride quand Dieu détruira les villes de cette région, y compris Sodome et Gomorrhe. Nous sommes entrés à Sodome il y a quelques semaines avec l'aide de Shlomi. De retour aujourd'hui, Shlomi Loubaton. Shalom. Dites shalom à Shlomi. Shalom, shalom à tous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je suis très ému d'être ici avec vous à nouveau, de recevoir votre affection et votre confiance. Aujourd'hui, nous allons visiter la mer Morte et relier notre passé au futur. Relier notre passé avec le présent pour réaliser notre futur. Les prophéties ont commencé à se réaliser ici à la mer Morte, mais elles sont très difficiles d'accès. Shlomi, qui voyage dans la région et la connaît bien, nous emmènera et je verrai de mes propres yeux pour la première fois une partie de cette prophétie aujourd'hui, les poissons de la région de la mer Morte. Je n'ai personnellement jamais vu, donc je suis aussi émue d'être ici aujourd'hui, mais partons à la découverte sans plus tarder. Merci. En route! Allons-y. Ézéchiel a vécu dans cette région il y a 2600 ans et ce qu'il voyait, c'est ça, du sel, de la boue, de la destruction, de la chaleur et pourtant sa prophétie raconte qu'un jour cet endroit redeviendra vert et plein de vie. En regardant ce paysage, il est impossible de croire en cette prophétie ou presque impossible. Regardez cet endroit aride. Imaginez ici des pêcheurs, des fruits dans un endroit plein de vie. C'est très difficile. Nous allons écouter la prophétie du début à la fin et ensuite nous verrons chaque petit morceau se réaliser ou commencer à se réaliser de nos jours. Alors il m'a dit, ces eaux se dirigent vers la région orientale, parcourent le désert et se jettent dans la Araba qui se jette dans la mer Morte. Lorsqu'elles arriveront à la mer Morte, les eaux salées deviendront fraîches. Et toute créature vivante qui passera par où ces rivières arrivent vivra. Et il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux y arriveront, elles seront fraîches et tout vivra là où cette rivière entrera. Les pêcheurs seront ensemble à ses pieds, depuis Engedi jusqu'à Enigleim. Il y aura de quoi étendre les filets, et le poisson, selon son espèce, sera comme le poisson de la grande mer, abondant. Mais ces marais et ces marécages ne seront pas assainis, ils seront laissés pour le sel,
Et le long du fleuve, sur ses rives, de part et d'autre, poussera toutes sortes d'arbres qui donnent des fruits à manger. Ses feuilles ne tomberont pas et son fruit ne manquera pas. Chaque mois, il produira de nouveaux fruits, car l'eau sort du sanctuaire. Son fruit servira de nourriture et sa feuille de remède. Ézéchiel. La prophétie parle d'une rivière venant de Jérusalem, du temple de Jérusalem, et se jetant dans la mer morte, et rendant ses eaux insalubres, indomptables. Il dit qu'il y aura ici beaucoup de poissons et de pêcheurs, ainsi que des arbres fruitiers, mais que la boue restera. Une partie très importante de la prophétie d'Ézéchiel est qu'ici, dans la région de la mer morte, autour de ces rivières, il y aura des arbres fruitiers. Mais cela semblait un peu impossible. Cette terre est salée. Ici, il peut faire près de 50 degrés en été. Et malgré tout, regardez autour de moi. La prophétie a également commencé à se réaliser dans cette partie. Et ici, nous voyons des plantations, dans ce cas des palmiers dattiers. Regardez, celle-ci semble bien mûre, elle est sucrée. Je vais attendre un peu pour que vous puissiez aussi goûter. Mais il y a une partie de cette prophétie qui est un peu étrange, qui dit que les fruits ne se gâteront jamais. Mais je vois ici une partie des dattes tombées à terre. Des fouilles archéologiques ont été effectuées dans cette région. On a trouvé des noyaux de dattes millénaires qui ont été plantés et ont commencé à fleurir. Cette partie de la prophétie se réalise de nos jours. Si vous voulez que Shlomi m'emmène jusqu'à l'extrême sud d'Israël pour que nous puissions voir cette partie de la prophétie se réaliser également, c'est-à-dire une autre prophétie se réalisant de nos jours, likez cette vidéo. Si cette vidéo atteint à nouveau 100 000 likes, nous ferons tout le voyage et traverserons en direction du sud d'Israël, mais je vais emporter cette date pour la manger en chemin parce que nous avons encore beaucoup de choses et de prophéties à découvrir aujourd'hui. Une partie très importante liée à l'accomplissement de cette prophétie biblique sont les dolines, ces cratères gigantesques. Shlomi, explique-nous comment ces dolines sont apparues. Les dolines sont apparues parce que la mer morte a commencé à se dessécher et le niveau de l'eau s'est mis à baisser. Depuis 1980, des dolines ont commencé à se développer ici, lorsque les eaux froides venant de la région de Jérusalem, les eaux des aquifères qui descendent et coulent vers l'est jusqu'à la mer morte. Cette eau dissout la terre et le sel, présents ici depuis des milliers d'années, créant des vides. L'espace souterrain s'effondre et la terre au-dessus tombe jusqu'à ce qu'un cratère se forme. Le cratère se remplit d'eau et cette eau est saturée de sel des couches anciennes qui ont été dissoutes. Nous constatons que l'eau de cette doline regorge de sel. Ce phénomène n'a débuté qu'en 1980 et lentement, de nombreuses dolines remplies d'eau et de différents minéraux se sont formées ici. C'est un phénomène nouveau et incroyable, apparu dans les années 1980, comme vous l'avez mentionné. Et combien de dolines sont apparues pendant ce temps? Aujourd'hui, il y a plus de 9000 dolines et chaque jour, 2 nouvelles dolines apparaissent. 2 dolines par jour est un phénomène très récent. La mer morte est à cheval entre Israël et la Jordanie. Quel est le nombre de dolines en Jordanie? Très peu de dolines. Très peu de dolines. Nous constatons que ce phénomène si différent se produit uniquement du côté israélien et pas du côté jordanien. Et comment contrôle-t-il combien de dolines il y a? Comment les surveillent-ils? Comment contrôle-t-il cela? Nous contrôlons et nous savons ce qui se passe. Des satellites filment la Terre 2 fois par semaine et couvrent toute la surface terrestre.
Ils indiquent l'endroit où la Terre s'effondre, même d'un millimètre. Ça s'affiche en couleur sur la carte et je peux savoir où il est plus dangereux d'aller, où il est moins dangereux d'aller et où il est préférable d'aller. Nous allons aujourd'hui dans une région qui est très sûre. Elle change tout le temps, mais je peux vous dire ce qui se passe ici à chaque instant. Voilà pourquoi je suis avec Shlomi aujourd'hui. C'est une zone très dangereuse pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que nous marchons et des cratères se forment littéralement. Ici, si une personne marche sans connaître la région, elle peut littéralement ouvrir un cratère. Cela signifie que le sol cède déjà sous son poids lorsqu'elle marche, ouvrant un cratère. Il est donc très important que vous soyez ici avec quelqu'un qui connaît la zone. Et cette doline ici, c'est de l'eau douce ou de l'eau salée? C'est de l'eau salée. On distingue le sel qui reste ici sur la terre. Et maintenant, nous allons voir s'il y a vraiment de l'eau douce ici et la prophétie d'Ézéchiel. Nous avons débuté la visite à 6 heures du matin sur les conseils de Shlomi parce qu'il allait faire très chaud, mais la température monte de minute en minute. Nous sommes en plein été. Il est vraiment très difficile d'être ici, mais je suis sûre que ça en vaut la peine. Regardez ce que nous voyons ici derrière, une rivière d'eau douce descendant des montagnes de Jérusalem en direction de la mer Morte. Exactement comme dans ce passage d'Ézéchiel. Il m'a ramené à l'entrée du temple. J'ai alors vu une source d'eau qui coulait vers l'est, venant de sous son temple et qui passait à droite de l'autel, c'est-à-dire par son côté sud. Il m'a dit ainsi, « Cette rivière coule vers l'est à travers le désert et la vallée du Jourdain, vers la mer Morte, où elle changera ses eaux, les rendra fraîches et pures. » Et maintenant, nous allons traverser cette rivière grâce à l'aide de Shlomi qui a apporté un pont mobile. Allons jusqu'à la partie la plus étroite de la rivière et traversons. Nous avons encore beaucoup de choses à voir ensemble aujourd'hui. Go, venez voir cette merveille de l'eau douce dans la mer Morte. Regardez comme c'est beau, regardez quelle merveille. C'est un miracle, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est incroyable. Il y a des oiseaux, des animaux, des poissons. Je vais vous montrer des poissons qui nagent dans cette eau miraculeuse. La prophétie se vérifie. C'est exactement de ça qu'Ézéchiel parlait. Des eaux peu profondes que nous traversons jusqu'à arriver à des eaux où il faut nager. Regardez comme c'est beau. Pour atteindre les poissons, nous devons descendre pour le voir. La prophétie se réalise. La prophétie se réalise devant nos yeux. Merci Dieu, merci. Écoutez, je suis très émue d'être ici et je ne sais pas si je vais m'en remettre. Nous allons descendre et entrer dans l'eau parce que la seule façon de montrer les poissons est d'entrer. Alors nous allons faire toute la descente, entrer dans l'eau et enfin nous pourrons vous montrer les poissons de la mer Morte et aussi prendre un rafraîchissement parce que la situation ici est difficile. Alors je ne sais même pas exactement comment descendre, mais allons-y. Regardez les différentes formations ici. Et voilà les amis, je suis prête, ma mini caméra est allumée. C'est de la boue, mais c'est une partie de la prophétie. La prophétie dit que la boue va continuer, c'est-à-dire il y aura de la vie, mais de la boue,
mais au moins l'eau est fraîche. Shlomi, venez. Il y a de l'eau chaude. On sent l'eau froide et l'eau chaude. Mais je vais nager de l'autre côté maintenant à cause des petits poissons. Allons-y. Wow! Vous voyez les poissons? C'est incroyable, c'est incroyable. Laissez un commentaire si vous voyez les poissons. Je sais qu'ils sont petits, mais c'est incroyable de voir des poissons ici dans la région de la mer Morte. Il n'y a plus de poissons là-bas au fond, on va les filmer. Ils touchent le bout des pieds. Et en plus des poissons, on voit des plantes aquatiques. Cela signifie que cet endroit est plein de vie. Regardez toutes les algues que Shlomi a récoltées. Nous allons laisser la caméra immobile pour essayer de les filmer de plus près. Il est temps de sortir de l'eau. Nous arrivons à la fin de notre aventure. Je veux vous montrer toutes ces empreintes d'animaux. Tout cela sont des empreintes d'animaux. Ce sont les pattes d'un sanglier. Un sanglier, encore un sanglier, que des empreintes de sanglier. C'est tout du sanglier. Et il y a énormément de sangliers dans la région. Il y a de la vie ici. Nous sommes à la mer Morte, mais il y a de la vie dans l'eau douce qui coule de Jérusalem jusqu'ici. Je veux vous montrer une source avec de la vie dans la mer Morte. Regardez la beauté de la création, regardez la beauté de Dieu. La beauté que le prophète a prédit il y a des milliers d'années se réalise maintenant sous nos yeux. Notre génération est témoin de la prophétie. Regardez dans quel état je suis à cause de Shlomi, mais ça en valait vraiment la peine. Et pour ceux qui veulent découvrir Israël et vous trouver, vous pouvez me suivre sur Instagram @hevel.eretz, me joindre via WhatsApp ou sur mon site www.hevel.eretz.co.il qui sera bientôt en portugais. Venez me voir en Israël, je vous montrerai la beauté, les lieux sacrés et singuliers, comme la caverne de Sodome que vous avez énormément appréciée dans la vidéo précédente. Je suis ici pour montrer une Israël différente. à la prochaine fois, un gros bisou et n'oubliez pas de laisser un like. Merci, merci.